Électrochoc. Ouvrez les yeux sur le monde. La loi de 1973, sur la Banque de France est un texte juridique, qui fut adopté le 3 janvier 1973, sous la présidence de Georges Pompidou. Également appelée loi 73, loi Pompidou-Giscard ou loi Rothschild, ce texte vise à déterminer les conditions pour l'État à emprunter auprès de la Banque de France. Mais cette loi passée il y a pratiquement un demi-siècle, a des répercussions dramatiques sur l'économie, et le peuple français aujourd'hui. Elle est en grande partie responsable du taux d'endettement catastrophique de la France qui se retrouve aujourd'hui endetté à hauteur de plus de 100% de son PIB. Ce taux d'endettement pousse le pays entier, ou tout du moins son peuple, à devoir subir une politique d'austérité, qui amène le peuple à voir son niveau de vie gravement diminuer, tout comme la qualité générale des services, et des soutiens financiers. Si le discours officiel sur la loi 73 et ses conséquences sont généralement associés à la propagande mensongère de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, afin de minimiser la responsabilité de cette loi, et de ceux qui l'ont imposée aux Français, la réalité en est tout autre. La réalité est que cette loi de 1973 a littéralement vendu la production des richesses du peuple français aux banques et marchés financiers privés, emprisonnant ainsi pour des décennies la France dans une spirale infernale de l'endettement, toujours plus étouffante et ne pouvant conduire qu'à l'asservissement et à l'exploitation perpétuelle du peuple français. Pour mieux comprendre l'impact destructeur pour la nation française de la loi 73, il faut comprendre comment fonctionne l'économie d'un pays et surtout, comment fonctionne le système de prêt à un État. Prenons un exemple simple. Imaginons que l'État français souhaite construire pour 100 milliards d'autoroutes sur le territoire français. Avant la mise en place de la loi Rothschild de 1973, quand l'État souhaitait emprunter pour un projet national, il demandait à sa banque centrale, en l'occurrence, la Banque de France. Cette dernière débloquait les fonds financiers souhaités en créant la somme nécessaire, avec des taux d'intérêt variables en fonction de la nécessité du projet, et de l'état général des finances du pays, pouvant être des prêts à taux zéro. Il est important de noter que même si les taux d'intérêt de ces prêts avaient été élevés, les gains engrangés par la Banque centrale seraient reversés à l'État, et donc, à la collectivité nationale, ce qui ne ferait que permettre au pays de s'enrichir et de se développer, dans l'hypothèse d'un monde non corrompu et sincèrement altruiste. Mais depuis le 3 janvier 1973, et la mise en place de la loi Rothschild, ce mode de financement n'est plus possible. En effet, ce texte juridique extrêmement pervers, et totalement asservissant pour le peuple, oblige désormais l'État français à emprunter auprès d'organismes privés. Ces marchés financiers à but lucratif et non nationaux, relevant de fonds privés, proposent donc des prêts à l'État à des taux parfois extrêmement élevés, pouvant aller jusqu'à 32% par exemple dans le cas de la Grèce. Bien évidemment, les intérêts de ces prêts, les gains colossaux engrangés reviennent exclusivement et intégralement à ces groupes privés, et non plus à l'État et donc au peuple. Mais le plus pervers dans cette loi 73 est que les banques privées, elles, vont pouvoir emprunter ces mêmes sommes auprès des banques centrales, à des taux extrêmement bas, puisque généralement inférieurs à 1%, avant de revendre ces prêts à l'État, à des taux bien plus élevés. Ce mode de fonctionnement financier crée mécaniquement de l'endettement, et emprisonne l'État tout entier, et donc son peuple, dans une spirale de la dette, visant à devoir toujours plus emprunter, puisque chaque emprunt n'enrichit plus la nation, mais ne fait en réalité que l'appauvrir un peu plus. Les seuls et uniques gagnants de ce mode de fonctionnement financier à grande échelle, sont donc les banques privées et les grands groupes financiers, qui pillent donc littéralement les richesses du peuple. Pour information, si le PIB national français, soit la richesse produite en une année par les 65 millions de Français, s'élève à 2 000 milliards d'euros, la fortune privée de la famille Rothschild s'élève à 15 000 milliards. Cette somme démesurée concerne bien la fortune privée d'une seule famille affiliée au système bancaire et financier international. La loi de 1973 fut proposée par le ministre de l'Économie et des Finances de l'époque, M. Valéry Giscard d'Estaing, ancien directeur général de la Banque Rothschild, qui deviendra par la suite président de la République française, probablement en récompense de l'application de cette loi totalement injuste et antidémocratique. Depuis le passage de la loi de 1973, la dette française n'a cessé de s'accroître pour atteindre la somme colossale de plus de 2 000 milliards d'euros. La France est aujourd'hui endettée à plus de 100%, ou plutôt, la France est aujourd'hui officiellement surendettée, et à la limite de la faillite financière.
Pourtant, et tout le paradoxe de cette loi 73 est ici, les sommes empruntées ont depuis longtemps été remboursées, et seuls les intérêts de ces prêts restent encore et toujours à la charge des contribuables français, qui doivent payer, encore et toujours plus, pour rembourser de l'argent virtuel, n'ayant jamais existé et ne servant en réalité qu'à enrichir les mêmes groupes financiers privés, déjà en possession d'une fortune inimaginable. Le peuple français est donc littéralement saigné à blanc, pillé de toute richesse qu'il produit annuellement, pour continuer d'engraisser une élite financière, et pour assurer le positionnement d'une oligarchie corrompue et abjecte. Chaque seconde, la dette liée aux intérêts de cette loi s'accroît de près de 2000 euros, et impose à titre personnel aux Français une somme mensuelle de 1700 euros d'endettement national. La loi de 1973 sur la Banque de France est donc un piège vicieux et pervers, mis en place par le système financier et politique corrompu, afin d'enrichir les banques privées, et de voler les richesses des Français, les conduisant à un esclavagisme imposé dans le but de rembourser une dette injuste et injustifiée tout en voyant leur qualité de vie diminuer année après année. Il faut savoir que la loi 73 fut également instaurée au niveau européen, notamment par l'article 104 du traité de Maastricht, et l'article 123 du traité de Lisbonne, qui impose aux pays membres de l'Union européenne l'impossibilité d'emprunter auprès de leur banque centrale nationale, ou de la Banque centrale européenne, pour faire appel à des prêteurs privés, tels que les banques Rothschild par exemple. L'abrogation de la loi du 3 janvier 1973 ne pourra donc pas s'appliquer sans une sortie de l'Union européenne et donc, un Frexit. La loi 73 a donc officiellement imposé au peuple français le surendettement et l'obligation de devoir rembourser sur des générations une dette créée de toutes pièces, une somme virtuelle qui ne fait qu'appauvrir la grande majorité du peuple pour enrichir une minorité immorale et corrompue. N'oubliez jamais que le fondateur de la dynastie Rothschild a proclamé ceci: « Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation, et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ces lois. » Ouvrez les yeux, brisez vos chaînes et regagnez votre liberté.